Dans le numéro 5, on nous demande de déterminer la mesure du segment AB. Donc, AB est ici. Donc, on cherche ça. Et on sait déjà que les deux triangles sont semblables. Donc, les côtés homologues sont proportionnels. Vu que les côtés homologues sont proportionnels, ça veut dire qu'on peut poser une proportion avec les côtés homologues. Là, faites attention parce que le triangle ABC, qui n'a pas les primes, c'est la figure initiale, quand on l'agrandit, ça ne donne pas directement la figure image. Il y a eu une rotation. Regarde, mettons par exemple, le sommet A, il est ici. Puis, je dois faire un agrandissement et une rotation pour l'installer par-dessus mon autre triangle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre notre temps pour aller repérer nos côtés homologues. Donc, le côté AC, ici, va avec le côté A'C'. Okay, donc, le 4,8 cm va avec le 12 cm. Qu'est-ce qui est arrivé de là à là? Bien, tu peux faire 12 divisé par 4,8. J'ai-tu ma calculatrice? 12 divisé par 4,8 et ça donne fois 2,5. Donc ça, ce serait notre cas, notre rapport de similitude. Ensuite, ben là, tu pourrais l'utiliser pour déduire ton côté manquant. On va changer de couleur. Donc, mon côté AB, son côté homologue, c'est le A'B'. Si de là à là, c'est fois 2,5, ben c'est que le contraire. Pour passer de ce côté-là à ce côté-là, il faut diviser par 2,5. Si vous faites ça, 11,5 divisé par 2,5, vous allez arriver à votre côté qui vaut 4,6. 4,6 quoi? 4,6 cm. Il y a une autre méthode aussi. Je dirais, à la place de trouver le rapport de similitude, vous pourriez tout simplement poser une proportion. Quand on dit que les côtés homologues sont proportionnels, bien, ça veut dire que tu peux faire une proportion, par exemple, en écrivant 4,8 cm sur X. C'est censé être équivalent à 11,5 cm sur 12. Si tu veux trouver la valeur du X, multiplie les deux que tu connais en diagonale et divise par celui opposé au X. Donc, ton X, ce serait 12 fois 4,8, tu divises par 11,5 et tu es censé arriver à la même réponse. 12 fois 4,8 divisé par 11,5, ben moi, oups, non, je n'arrive pas à la même affaire. C'est quoi le bug? Donc, X, oh, non, j'ai mis le 4,8 sur X, donc il faut que je mette, si j'ai mis vert sur jaune, je dois mettre vert sur jaune, donc j'avais inversé ces deux-là. Donc, faire attention quand on pose nos proportions, c'est pour ça que les codes de couleur aident vraiment beaucoup. Donc là, à la place, je vais multiplier le 4,8 et le 11,5 et diviser par le 12. Donc, 4,8 fois 11,5, si je divise par 12, ça me donne un X de 4,6. L'autre réponse que j'avais obtenue était bizarre parce que j'avais de quoi de plus grand que 11,5, mais on voit que mon triangle initial est plus petit. Ça me prenait quelque chose de plus petit que 11,5. Je vais vous montrer une autre proportion pour revenir encore là-dessus. C'est quand même un outil puissant, la proportion. J'aurais pu faire... Okay. Je pourrais faire le 4,8 sur 12. Donc, le petit vert sur le grand vert. Petit vert sur le grand vert. Okay. Donc, petit sur grand. Et là, dans l'autre... couleur, je vais faire la même chose. Je vais mettre le petit sur le grand. Donc, X sur 11,5 cm. Je vais multiplier 4,8 par 11,5. Je vais diviser par 12 et je devrais encore arriver à la même chose. 4,8 fois 11,5. Je divise par 12. Yes, j'ai encore mon 4,6 cm.